Le Real Madrid, les amis, va affronter le Shakhtar Donetsk, bien entendu, pour la 4e journée des phases de groupe de Ligue des Champions 2022-2023. Le Real Madrid qui reste aujourd'hui sur une victoire assez intéressante contre Retafe le week-end dernier en Liga. Et d'ailleurs, je comptais m'excuser en début de vidéo parce que je vous avais dit que comme j'étais en déplacement à Bordeaux pour l'événement de l'Animasia, j'allais peut-être faire le débrief à chaud sur mon téléphone, etc. Mais vous devinez que comme il n'y a pas eu de débrief, c'est que le restaurant, il a duré plus longtemps que prévu, que la soirée a duré plus longtemps que prévu. Et malheureusement, j'ai raté le match. Et comme après, je suis rentré dimanche soir, j'ai même pas eu le temps de mater Celta contre le Barça. Et du coup, bah forcément, j'aurais pu faire au pire deux débriefs comme ça, ou du moins vous parler un petit peu de ce que j'ai vu et lu sur le Real, etc. Mais honnêtement, ça valait pas le coup, tu vois. Si j'ai pas vu le match en entier, à part le résumé beIN Sport, ça sert à rien. On est d'accord. Donc pour le coup, aujourd'hui, on va reprendre bien sûr le rythme des vidéos comme d'habitude, en parlant du Shakhtar Donetsk qu'on avait déjà battu la semaine dernière du coup. Après avec un Real Madrid qui avait fait une prestation très intéressante, qui avait très bien commencé son match, qui était retombé dans ses travers avec un but encaissé sur les premières occasions franches du Shakhtar Donetsk. Mais finalement le Real Madrid avait su faire la différence, conserver son calme olympien tout au long de leur rencontre, dominer autant dans la possession que dans les occasions un Shakhtar qui subissait les foudres du Real Madrid. Real Madrid qui aurait pu marquer justement 4, 5, voire 6 buts, voire 7 buts dans ce match-là. Mais cette année, enfin du moins cette semaine pardon, on va avoir un match à l'extérieur, dans un état, j'allais dire, du Shakhtar qui est un peu inquiétant au niveau mental. Et je vais m'expliquer pourquoi. En ce moment, vous savez tous qu'avec la guerre en Ukraine, par rapport à la Russie, etc., le Shakhtar Donetsk est un petit peu obligé de voyager un peu partout, d'hôtel en hôtel, de bouger de ville en ville, de pays en pays, et malheureusement c'est un peu compliqué pour eux. Et ouais, je vais vous dire un truc, c'est que la conférence de presse d'avant-match de leur entraîneur, déjà qu'au match aller ça m'avait fait de la peine, là au match retour, j'ai quand même un pincement au cœur, tu vois. Les pauvres sont obligés de jouer sans leurs supporters, dans des stades du coup qui ne sont pas vraiment leur stade, c'est comme si finalement ils jouaient dans un stade d'un terrain neutre finalement, ou à huis clos, c'est quasiment pareil, hein, quand t'as pas tes vrais supporters dans le stade, c'est compliqué. Là, ils jouent en Pologne, donc forcément, ils ont aucun repère, c'est pas leur langue, c'est pas leur culture, c'est rien du tout. Et globalement, recevoir le Real Madrid dans un contexte comme ça, c'est compliqué. Surtout quand on a vu au match aller l'énorme différence de niveau, de discipline tactique, technique, etc. qu'il y avait. C'est pas en jouant sur un terrain neutre que ça va changer quelque chose. Globalement, je pense que le Real Madrid, dans ce match-là et ce contexte-là, contre une équipe qui est jeune, qui est assez pas forcément indisciplinée, mais qui est très irrégulière au niveau, j'allais dire, de la rigueur tactique, etc. Sans ses supporters, avec un contexte où ils doivent bouger de ville en ville, etc. Au niveau de la fatigue et la tension mentale aussi, parce que tu sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir retourner dans leur pays, tu sais pas comment leurs proches évoluent aussi, ou dans quelles circonstances leurs proches évoluent aussi, parce que la plupart des joueurs aujourd'hui au Shakhtar sont des Ukrainiens, donc ils craignent pour leur famille, ils craignent pour leurs proches, et du coup, comment tu veux te concentrer sur le football quand tes proches sont victimes potentiellement des Russes, etc. Et pour moi, comme il a dit l'entraîneur de Shakhtar Donetsk, c'est pas une question de football aujourd'hui qui devrait être la priorité, mais la question de la survie en fait, et que l'Europe entière et le monde entier devraient s'allier vraiment pour mettre fin à la situation de la Russie qui dépasse les cadres du football. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont vraiment dans la peur d'espérer vivre le lendemain. Là, même si Shakhtar vit dans un autre pays, ils vivent toujours proche des conflits en fait, parce que Poutine, on sait pas, il peut très bien attaquer l'Ukraine aujourd'hui, comme il pourrait très bien attaquer d'autres pays après. Donc finalement, tout le monde dans ce monde aujourd'hui est en danger. Et la 3e guerre mondiale pourrait très bien arriver sans qu'on y fasse gaffe. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça, même si bien sûr il y a les enjeux nucléaires, etc. Tout le monde en est au courant, que ça pourrait plus détruire le monde qu'autre chose. Le football, quand tu penses à tout ça, il passe vraiment au second plan. Et c'est un peu inquiétant aussi. Le Shakhtar, quand il repense, pour revenir un peu sur le football, le Shakhtar, la semaine dernière, ils avaient un bon 11 de départ, ils avaient des bonnes intentions de jeu à des moments, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ils avaient comme une flamme, si tu veux, sur laquelle tu vas jeter un seau d'eau dès le début du match ou globalement sur l'ensemble du match. Ils avaient beau essayer de raviver la flamme, avec notamment leur but qui sort un peu de nulle part, mais etc. Mais après, leurs intentions étaient toujours vite éteintes, que ce soit leur contre, leur débordement, que ce soit leurs occasions, enfin leurs intentions de jouer au football et d'enchaîner 3-4 passes de suite. Le Real Madrid les a éteints. Et aujourd'hui, le Real arrive avec un niveau de fraîcheur assez intéressant, malgré les matchs en sélection, tout ça, et surtout un niveau footballistique très impressionnant. Pour avoir vu juste le résumé de beIN Sport, pour avoir appelé mon père après le match, parce que lui a regardé le match et tout ça, le Real Madrid, techniquement en ce moment, c'est très fort. Très fort.
ça domine, ça tient le ballon, ça a un bloc équipe très haut, ça joue en tout cas avec des transitions assez rapides, ça propose en tout cas énormément autour du porteur du ballon, ça se procure énormément d'occasions, ça en convertit certes très peu vu que tu as gagné que 2-1 contre le Shakhtar et 1-0 contre Retafe, mais d'un côté tu encaisses aussi très peu d'occasions, et faire un clean sheet juste avant un match de Ligue des Champions, c'est intéressant. En plus tu sais que ce week-end là tu auras un match contre le Barça, du coup un grand classico entre les deux leaders de la Liga qui pourront se départager ou pas, on sait pas d'ici ce week-end là, avec surtout une confiance qui est incroyable, une rotation qui est aussi très intéressante. Karim Benzema, on ne sait pas s'il va jouer contre le Shakhtar. Moi personnellement, Karim Benzema, je le laisserai au repos contre le Shakhtar, même si c'est après une question de rythme et tout ça. Pour le coup, il est encore blessé, il est fatigué, et pour moi, je crois que Benzema, à cause de sa mauvaise pré-saison, parce qu'il arrivait plus tard, par rapport aussi au fait que bien sûr, il enchaîne équipe de France, Real Madrid, qu'il a joué aussi en étant à court de forme à des moments, qu'il a forcé un maximum pour jouer et reprendre la confiance qu'il a perdu en ratant beaucoup d'occasions et en marquant très peu de buts par rapport à son passage de l'an dernier. Forcément, il y a des choses qui ne trompent pas. Benzema n'est pas en forme, il est fatigué, il n'est pas encore affûté ni en confiance, même si à son dernier match l'autre jour, quand il a joué notamment contre le Shakhtar, tout ça, il était plus à l'aise techniquement que dans les matchs précédents, donc forcément, tu vois que Benzema, même s'il ne marque pas, il ne fait pas de mauvais matchs, il est vraiment très bon, mais c'est quand même important d'avoir un Benzema à 100% et encore plus au Classico. L'an dernier au Classico, il était pas là, on a pris 4-0, mais c'était un Benzema qui était en fin de saison, qui était affûté, qui était au top, tu vois. Et forcément, il manquait à l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe est moins dépendante de Benzema, mais par contre, il reste quand même hyper important comme taulier pour son aura, pour sa présence, son leadership et pour tout ce qu'il fait techniquement avec ses décrochages, tout ça, pour faire briller et Valverde et Vinicius et bien entendu aussi Rodrigo. Et pour moi, Benzema, son absence contre le Shakhtar demain pourrait être préjudiciable bien sûr pour l'animation offensive, mais on sait que Rodrigo, Valverde et Vinicius vont faire le taf avec Tchouaméni qui régale, avec Modric qui est de retour et qui régale déjà, Kroos qui va jouer, qui va sûrement régaler, tu vois. On a largement les joueurs pour faire face aujourd'hui à l'absence de Benzema. On ne sait pas encore s'il sera présent ou pas, mais moi personnellement, je ne le mettrai pas pour qu'il soit à 100% au Classico. En plus, le Real aura 24 heures de récupération en plus par rapport au Barça qui va devoir jouer sa vie contre l'Inter pour pas retrouver l'Europa League cette année encore. Donc forcément, va falloir aussi être assidu, faire le même match contre le Shakhtar qu'au match aller, mais en étant cette fois-ci plus décisif pour pouvoir se faciliter la vie, faire les rotations assez tôt dans le match, éviter les blessures et la fatigue, et pour arriver frais au Classico. Classico qu'on devra préparer, bien entendu, avec la plus grande rigueur, pour se venger du 4-0 de l'an dernier, pour se venger de la défaite en amical cet été dernier, et retrouver directement notre marche en avant, rester invaincu en Liga et avancer progressivement jusqu'à la Coupe du Monde 2022 avec un maximum d'avance, un maximum de points. Et si le Barça en plus cette semaine perd contre l'Inter Milan, ils vont prendre un coup de massue énorme parce que retrouver l'Europa League par rapport à leur investissement, tout ce qu'ils ont pu faire au niveau des leviers économiques, etc., ça va leur faire très mal au niveau médiatique, au niveau interne et au niveau sportif. Et forcément, ce sera à nous de les achever avec une grosse victoire contre eux en fin de week-end. Après le Shakhtar, bon c'est vrai que j'avais déjà fait l'analyse de l'avant-match du coup la semaine dernière, donc je vais pas forcément répéter tout ce que j'ai dit la semaine dernière, mais le Shakhtar, je vous dis, c'est un effectif qui marque pas mal de buts, mais c'était un peu des résultats trompe-l'œil parce que pour l'instant ils ont eu très peu de journées en Ukraine, ils ont mis la plupart de leurs buts sur 2-3 matchs, sinon la plupart du temps c'est un effectif qui marque pas énormément. Leur victoire contre le Celtic, enfin contre Leipzig en début de saison Ligue des Champions, c'était un pur trompe-l'œil contre une équipe en face qui était pas en confiance, qui a eu 40 occasions à 4 et pourtant Shakhtar c'est eux qui ont mis les 4 buts avec 4 occasions. Donc tu vois, c'est un peu un effectif en trompe-l'œil qui, si tu leur mets la pression, si on fait le même match que la semaine dernière, ils auront pas l'équation, ils auront pas les moyens de résoudre l'équation qu'on va leur imposer. Le Shakhtar, c'est un effectif qui défend pas forcément extrêmement bien et qui attaque pas forcément non plus extrêmement bien quand en face il y a un effectif qui joue bien au football et qui va leur opposer plus qu'une résistance de leur championnat ukrainien qui n'a pas un niveau extrêmement élevé. Même le Celtic Glasgow, qui a pas non plus les joueurs les plus techniques du monde, qui ont su imposer leur technique, la position du ballon avec un bloc très haut et qui a étouffé le Shakhtar la plupart du temps. Donc voilà, donc t'imagines bien que le Real Madrid, aujourd'hui dans une phase où on est vraiment des démolisseurs, tu vois, des destructeurs, même si on gagne pas forcément par des gros scores, mais en tout cas techniquement sur le terrain il y a un écart intersidéral avec nos adversaires. Je pense que là, si on est appliqué sérieux, normalement ce match là devrait être une simple formalité pour avoir la première place du groupe validée, 12 points sur 12 au bout de 4 journées, et après ça on est tranquille, tu vois. Bon, moi je partirais vraiment aujourd'hui peut-être sur une efficacité côté Real Madrid par rapport au résultat serré la dernière fois. N'empêche que niveau pronostic, les amis, vous pouvez pas dire, mais j'ai deviné quand même le score contre le Shakhtar la semaine dernière, j'ai deviné le 1-0
2-0 contre Retafe le week-end dernier aussi. Donc au bout d'un moment, tu vois, on va commencer à mettre du crédit sur mes pronostics, s'il vous plaît. Donc moi, qui est Benzema ou pas, on sait pas encore. Ou peut-être qu'il sera remplaçant, qu'il rentrera, ou inversement il jouera, il sortira tôt. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y aura au moins 2-3 buts d'écart pour le Real Madrid, que ce soit à l'extérieur ou pas. Le Real aura à cœur de valider sa première place dès cette semaine-là, pour être tranquille les semaines suivantes et gérer les efforts. Et surtout, le Shakhtar n'a pas la tête au football aujourd'hui. Donc quand l'effectif en face n'a pas la tête au football, forcément c'est plus facile, tu vois, de mettre le coup de grâce entre guillemets, même si j'ai de la peine pour eux, que le monde du football a de la peine pour eux. Le football et le sport, ça reste avant tout le sport avant la côté, même si personnellement moi je préférais qu'on mise tous sur régler les conflits en dehors du football d'abord, mais là pour le coup on ne peut rien y faire, donc forcément le sport passera avant la politique. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire ce que vous pensez du match de demain contre le Shakhtar, bien entendu, débrief à chaud comme d'habitude après le match quand ce sera terminé. On se retrouve demain du coup pour la prochaine vidéo et bien sûr dans la semaine pour d'autres vidéos encore. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si vous aimez le Real, mes analyses et mes vidéos. Me follow aussi sur Insta, Twitch et TikTok et Twitter. Tous les liens sont en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!